Koulo Sport. Koulo Sport, c'est un channel qui a pour porter pour information sportive, soit sur le plan local, national et international. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et pas oublier abonner à la chaîne là. Tout ça qui a à voir avec sport, nous là. Koulo Sport. Salut tout le monde qui branche Koulo Sport pour suivre information sportive qui te domine l'actualité pendant le week-end. Restez, gardez toute vidéo, côté en pile bagay pour réaction, joueurs, entraîneurs, donc tout ça qui te passe en termes de résumé, c'est sur Koulo Sport. Restez branchés. Mes résultats, championnat national, la première division, deuxième journée qui était joué. Cavalier, il fait tomber l'équipe Fika 1-0. Real Hope perdu la Violette, battu 1-0. Racing Football Club de Gonaïves fait tomber Wanamet 1-0. Juventus tomber la Kaili Baltimore 1-0 gagné. AS Mibale fait 0-0 à Cosmopolite. USR fait tomber l'équipe Don Bosco de Pétionville 1-0. Racing Club Haïtien perdu. America Dekaye fait victoire la Kaili 1-0. ASC fait tomber l'équipe Akaye 2-0. Et l'autre résultat, c'est Tempête qui perdu, mesdames, messieurs, sur Parc Nouvelle de Semac, les triomphes battu 2-0. Nous, ouais, classement vite, Cavalier gagne 6 points, goal différence à plus 3, Baltimore gagne 6 points, goal différence plus 2, Don Bosco 3 points, différence plus 3, Triomphe 3 points, différence plus 1, ASC 3 points, différence plus 1, Juventus 3 points, différence à 0. Donc, nous pouvons comprendre que ça, c'est 6 premières équipes qui sont dans le classement, même si nous, Violette, gagne 3 points, différence 0, America 3 points, différence 0, Real Hope 3 points, différence 0, Fika 3 points, différence 0, nous, Wanamet 3 points, USR 3 points, Tempête 3 points, Racing Football Club de Gonaïves 3 points, AS Mibale 2 points, Akaye 1 point, Cosmopolite 1 point, Racing Club Haïtien gagne 0 point qui a pris les Ogan dans que camionnette là. Nous pourrons permettre que ou suivre quelques réactions à présent. Donc, je pense que c'est une chose qui fait les devoirs, parler avec les joueurs et remonter, réactiver les joueurs. Je pense que c'est ça qui va permettre à ce que nous allions vers plus haut. Je pense que, effectivement, si c'est pour le c'est pour acheter. Donc, je pense que là, pour faire équipe, on va transformer en l'autre équipe. Donc, tout est joueur comme ça que nous avons une motivation qui est à faire, c'est que battre tempête, c'est pas équipe facile, mais c'est pas équipe facile. C'est notre tête, on ne peut pas battre tempête, mais on ne peut pas battre tempête facile. Donc, je pense que tout le monde. Triomphe déjà pour les jeunes qui ont nous remercie spécialement les journalistes qui sont là. Donc, nous disons merci de faire quelque chose pour nous, qui fait que nous battons la c'est ça nous-mêmes. Donc, tout le monde est triomphé, on va jouer équipe de 1. Toujours une match, applaudir la même animation, ça va mettre des jeux là. Dans le parc level de ce match, je pense que soutenir un triomphe là, donc c'est un aspect ça, puis on gagne, et je pense que c'est ça qui va mener nous vers plus haut. Qu'on a invité nous suivre, goal Stevenson Guillaume, t'es marqué et face Real du Cap. Donc, sont très bons joueurs. On nous regarde l'ensemble. Et l'autre point, donc nous après c'est dossier sélection haïtienne football là. Donc Haïti est moins de 20 ans, donc Haïti Coventina, Haïti est vraiment qui font très bon parcours dans éliminatoire et zone CONCACAF pour Coupe du monde U21 catégorie féminine. Côté que Haïti est presque bat toute équipe sur route li. Donc c'est juste l'arrivée sur Mexique dans demi-finale après 2 mi-temps 45 by 90 minutes. Équipe là dans la prolongation, donc nous avons tombé dans tir au but. Donc pour me dire que donc Haïti fait 1-1 avec Mexique, mesdames, messieurs, après 120 minutes de jeu. Et se comprendre malgré tout problème que sélection te gagne, c'est l'information que nous gagne, quand pile joueurs qui étaient à l'infirmerie, bah elle a été compliqué. D'ailleurs nous voyons que c'est donc 120 minutes, donc entraîneur va faire aucun changement, Laurent Mortel, et je pense que monsieur il a une explication sur ça. Donc c'est ça que nous allons permettre qu'attendre, nous allons permettre qu'on suive là Laurent Mortel qui t'a répondu une question la presse en entendant comment il a réagi après
défaite sélection haïtienne face équipe Mexique là et il parlait tout sur ça qu'a fait débat côté que 120 minutes si mesdames yo pas aucun changement et nous te gagner la de pays ça et c'est tout dans séance fatidique. On suit Laurent Montel, sélectionneur pays. Extrêmement déçu, on a un groupe qui est affecté par cette défaite. Maintenant, je pense qu'on a produit un jeu de qualité, on a cherché à jouer, je pense qu'on a été en difficulté en première mi-temps sur un quart d'heure, 20 minutes et au fur et à mesure les choses se sont rétablies. On avait un projet de jeu qui était identifié tactiquement, je pense qu'on n'a pas failli à ce qu'on devait faire. Voilà, il est malheureux qu'on prenne un but sur une faute de main. Après prolongation où l'équipe garde du répondant et on se projette pour faire mal à l'adversaire. Je pense qu'on n'a pas baissé de niveau dans cette prolongation. Après, le tir au but, voilà, c'est cruel pour les filles, ça fait partie du football. Comme on dit souvent, ce qui ne tue pas rend plus fort et j'espère que cela rendra plus fort nos filles pour l'avenir. Là, elles sont très affectées ce soir, je pense à elles parce qu'elles ont fait un gros tournoi. C'est un groupe qui a eu une excellente attitude, qui a énormément travaillé, avec lequel on a pris énormément de plaisir, le staff et moi, à travailler avec ce groupe. Et voilà, je tiens à signaler la qualité de ce groupe humaine et footballistique, parce que je pense qu'on a eu un football chatoyant durant la compétition, tout simplement. Donc voilà, c'est cruel. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe haïtienne aujourd'hui sur ce match? Ce qui a manqué, je pense que c'est de l'expérience, parce qu'on a eu les occasions pour marquer. On n'a pas été, on a un manque de réussite. On s'est procuré les occasions, peut-être moins nettes que les autres matchs, mais il faut quand même signaler qu'on jouait contre une très belle équipe du Mexique. C'est une fédération qui travaille, ces joueuses-là jouent tout le week-end. Nous, on a des filles qui ne jouent pas le week-end, qui s'entraînent, qui ne jouent pas. S'entraîner et ne pas jouer, c'est toujours la difficulté. Je pense que si un jour on veut progresser, il faudra absolument passer par des étapes où le jeu est régulier pour que justement dans notre rôle de sélectionneur, on puisse optimiser les qualités de nos joueuses. Aucun changement aujourd'hui par rapport au 11 qui a démarré, qu'est-ce qui a expliqué ça? J'assume parfaitement. Écoutez, on avait un projet de jeu, on avait défini un dispositif tactique. Quelque part, quand on regarde bien, il y a eu une énorme progression tactique, de la rigueur, de la discipline. J'ai tout simplement pas voulu changer ce système parce que j'ai pas jugé qu'on était en deçà. Et je voulais surtout pas mettre notre équipe en difficulté en faisant rentrer. Je pense que vous avez regardé l'ensemble des matchs depuis le début du tournoi. On a remarqué qu'à chaque fois qu'on faisait des changements, les changements n'apportaient pas forcément quelque chose, voire même nous mettaient en difficulté. Pour nous, tant qu'on ne prenait pas de but, ça nous permettait de rester, de pouvoir marquer, de pouvoir se qualifier. Donc j'ai privilégié cet aspect-là en ne faisant aucun changement, j'assume parfaitement. Les filles ne sont pas prêtes tactiquement. Les autres filles, il y a un écart de niveau dans mon groupe, tout simplement. Elles sont jeunes. On fera remarquer que cette équipe U20, à 85%, c'est une équipe de 17. Donc l'avenir est prometteur. Donc elles doivent continuer à travailler, mais en tout cas j'ai jugé qu'elles n'étaient pas prêtes sur ce moment-là et je ne voulais pas mettre en péril notre projet de jeu. Cette défaite au tir au but est-elle due à une manque de préparation? Vous savez, c'est la loterie, on peut trouver ce qu'on veut. La gardienne a fait aussi le travail, les deux premiers tirs au but, elle plonge du beau côté, elle touche le ballon. Ensuite, elle arrête le troisième et le quatrième, il y en a qui tirent à côté. Je pense que c'est pas un manque de préparation, je pense que l'équipe est jeune, ça manque encore d'expérience, ça manque de matchs, internationaux. Et j'espère que les filles vont rebondir au Mexique en U17 pour se qualifier, pour justement réduire ce manque d'expérience tactique que nous avons pour le moment. Vous avez tiré des leçons à l'issue de ce tournoi? Je pense qu'on va tirer des leçons, mais écoutez, je suis là depuis quoi d'autre. Et si on nous avait dit avant de commencer qu'on était capable de développer ce football-là, je pense qu'on aurait signé tout de suite. L'équipe a grandement évolué, il y a une vraie philosophie de jeu, avec un jeu combiné, avec beaucoup de densité, beaucoup de projection. Donc voilà, je pense que ça c'est l'enseignement et je pense que l'avenir est plutôt... je suis optimiste pour l'avenir de ces générations. Il y a un vrai football, il y a des vrais talents, il y a des joueurs qui aiment le foot et qui vont... il faut juste maintenant qu'ils progressent tactiquement, et qu'ils continuent à s'investir autant. Merci aux mêmes qui t'a suivi l'émission sportive dans ce channel Kolo Sport. Pas oublier, like, abonner, partager pour tout le monde capable. Même j'en garde toute information parce que l'autre amis fait yo brancher, il y a vraiment gardé tout ça qui est passé ou mettez à l'étranger ou à Haïti. Donc pour suivre Kolo Sport parce que c'est ça ou capable aider nous pendant nous même n'a porter information pour nous. Bye bye tout le monde, rendez-vous pour une prochaine édition. Ciao ciao.